allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais faire un Get Ready With Me, test, première impression, vlog, bref, un gros bordel là-dedans. Non, je vous emmène avec moi aujourd'hui. On va faire le test vraiment de l'anti-cerne NYX, le Born to Glow. Donc comme vous savez, je vous avais déjà fait le test du fond de teint Born to Glow que j'avais adoré. Mais malheureusement, j'étais complètement déshydratée, desséchée. Et je pensais que ça venait du fond de teint, mais non, ça venait de ma peau à cette période. C'était vraiment compliqué. En fait, j'avais la peau complètement déshydratée. C'était au début de l'été. Et du coup, voilà, entre-temps, je l'ai réessayé. Et il est vraiment top. Donc du coup, je me suis dit, on va faire une pierre de coups puisqu'ils viennent de sortir l'anti-cerne. Comme ça, je vais tester les deux ensemble. Pour ceux qui se demandent, pour me réhydrater la peau, bon, j'avais fait un masque chez l'Institut Estée Derme, mais surtout, j'avais acheté ce masque. Je l'ai fait 2 fois. C'est celui-là, l'intensive hyaluronique, déshydratation intense, retiraillement. Je l'avais fait 2 fois, ça se met la nuit, enfin le soir et le matin, vous vous réveillez, voilà. Donc en 2 fois, c'était réglé. Parce qu'après, j'en avais vraiment plus besoin. J'ai dû le refaire encore une fois, mais longtemps après. Et sinon, j'ai mis le masque La Neige, il fonctionne plutôt bien. Mais l'autre, c'est vraiment intensif, quoi. Il coûte cher, il a sûrement un bon coût. Je vous mettrai les infos. Mais c'est ça qui m'a réglé ma peau, tout le bas qui était complètement déshydraté à un point de me faire mal. C'est ça qui m'a réglé le souci. Donc, entre-temps, le fond de teint, je l'ai réessayé. Et j'ai eu aucun problème et je le trouve vraiment beau. Donc, le fait qu'il y ait l'anti-cerne, je me suis dit, c'est parti. On va refaire le test. Tous les cas, je vous mettrai la vidéo de la première impression. Et puis en même temps, je vous emmène avec moi toute la journée, comme ça on pourra faire les updates. Bon, c'est parti. Juste avant, j'ai revisionné la vidéo du test du fond de teint NYX. Ouais, je l'ai revisionné parce que je me kiffe. Non, je rigole. Pour savoir vraiment ce que j'en avais pensé, pour tout me remettre bien dans la tête, j'avais laissé une update aussi en barre d'infos pour dire que je l'aimais vraiment, mais qui me déshydratait le bas, enfin qui me gênait au niveau du bas. Et j'ai mis une update après pour dire qu'avec une base en dessous hydratante, j'avais pas de problème. Donc, attendez, je finis mon café. Je déteste le café froid, donc voilà. Donc, j'ai oublié de vous dire. Quand j'ai été chez NYX chercher l'anti-cerne Born to Glow, elle m'a vendu. Attendez, je crois que je suis une bonne pigeonne, mais bon, ça on le sait. On m'engraine facilement au niveau des produits. Elle m'a vendu la base Total Control, vous savez, la base qui va avec le fond de teint Total Control, je vous en parle dans l'autre vidéo. Hein. Je l'avais testé aussi, j'adore ce fond de teint, il est vraiment bien. Et en fait, cette base, elle m'a dit qu'on pouvait l'utiliser pour le contour des yeux, pour l'hydrater en dessous de l'anti-cerne. Je me suis dit, j'ai dit quoi? Une base pour les contours des yeux? Elle m'a dit oui, une base pour les contours des yeux, elle marche super bien et tout. Donc voilà, j'ai eu un doute, il y avait moins 1% parce qu'elle était en promo. Je me suis dit ok, vous savez quoi, on va tester. Au pire, elle me servira de base hydratante si vraiment c'est une mytho. J'ai lu ce qui est écrit, ils disent pas du tout que c'est pour le contour des yeux aussi. Ils disent juste que c'est une base pour un fini mat, effet peau de pêche en fait, si j'ai bien compris. Et ultra hydratante. Voilà. Donc elle a un fini plutôt mat et hydratante. Le problème c'est que moi mon fond de teint il est glow et j'ai pas envie qu'il soit mat. Donc on va vraiment l'utiliser pour le contour des yeux. Et on va l'utiliser que sur un pour voir s'il y a vraiment une différence. Et pareil, je vais mettre la base au nez Do Me Up de chez NYX. C'est la base au miel que j'adore. C'est une base lissante et en même temps hydratante. Voilà. Comme ça, on verra bien. Et pareil, je vais la mettre que d'un côté. Comme ça, on va voir si vraiment ça change au niveau du fond de teint, si ça m'hydrate mieux. Et si quand je ne mets pas de base, elle me déshydrate. Là, ma peau, ça va beaucoup mieux. Elle n'est pas déshydratée, il n'y a rien du tout. Tout est soigné, donc voilà. Alors, j'espère que vous avez tout compris, parce que c'est un peu... même moi, je ne me suis pas compris. On va essayer de faire les choses bien. À droite, on va hydrater à droite. Et à gauche, on va laisser tel quel. Donc, c'est parti. Donc, je vais commencer avec la base miel de chez NYX. Donc, comment je l'utilise? Hop,
comme du miel. Ensuite, je la mets sur la main. La vendeuse m'avait expliqué comme ça dès le début et c'est comme ça que j'avais utilisé. Cette base à la base, je l'avais acheté pour le fond de teint de chez NYX, l'autre, pas le Total Control, le Don't Stop Won't Stop. Donc côté droit, hop, petite base. J'en ai mis beaucoup. Elle sent super bon et elle est super légère. Oh, cette base, j'adore. Elle est pas trop, elle est pas comme les bases siliconées en fait qui vous lissent la peau et les pores et tout, mais elle a un côté quand même assez quand même lissant tout en hydratant et j'aime beaucoup. Donc ensuite je vais mettre l'espèce de base voilà, hydratante mat, je sais pas quoi, sous le contour des yeux. Je vais en mettre comme ça un petit peu sur ma main. Elle est bien liquide et bien blanche. Je vais en mettre partout, hein, même sur le dessus. Elle n'a pas d'odeur, c'est assez neutre. Mais j'avoue, c'est agréable. Waouh! J'ai peut-être mis un peu trop, mais bon, c'est pas grave. On n'est jamais assez hydraté. Elle fait un épais... je comprends l'effet peau de pêche. C'est super doux, c'est agréable de ouf. Waouh! Déjà la texture et tout, j'adore. Après, ah ouais, ça donne un côté mat, c'est ouf. Ah, je sais pas si vous verrez. Ah si, ça se voit quand même à la caméra. Ça donne un côté mat direct, regardez. Par comparé à là. Ah, oh là là. Ah, c'est tout doux. Ah, c'est bien, cette base. Bon, voilà. Et puis bon, c'est parti. Donc dans la vidéo, je l'avais appliqué à l'éponge. Ça se passe bien quand même. Et j'avais fait une update pour dire qu'au pinceau, c'était top aussi. Et là, par contre, je vais la mettre au pinceau pour vous voyez la différence. Hop, c'est parti. Donc il a une petite odeur. Pas de parfum, mais une odeur de fond de teint assez neutre. Je ne l'avais pas dit dans la première vidéo. Donc voilà, juste ça, ça suffit. Dans l'autre vidéo, j'avais remis une couche, mais là, moi, plus ça va et moins je mets de fond de teint couvrant. Donc ma peau, ça va mieux. Je sais pas, puis de plus en plus, je préfère mettre moins de couvrance. Donc là, c'est une couvrance légère moyenne. Donc vous pouvez voilà, augmenter pour qu'elle soit moyenne et un peu plus forte. Elle ne sera jamais forte, ça sera plutôt moyen. Mais là, moi, ça me va. Et donc, vous voyez comment c'est rapide, hein, l'application. Il s'étale super bien. Là, il y a un glow de fou. Je le kiffe, ce fond de teint. On va mettre l'anti-cerne. C'est parti. Donc, le fond de teint, la teinte, j'avais pris nude. Comme j'ai dit dans la première vidéo, normalement, je ne prends pas nude. Mais là, c'est parfaitement ma teinte dans ce fond de teint. L'anti-cerne, comment il se comporte? Il se comporte avec une petite éponge comme ça. Et elle m'a conseillé la teinte, j'ai pas pris pareil, j'ai pris la teinte Vanilla. Elle m'a dit qu'il fallait une demi-teinte en dessous. Moi, j'aime pas trop quand les teintes sont un peu en dessous. Par exemple, dans le Don't Stop Won't Stop, j'avais pris la teinte naturelle, comme le fond de teint. Donc voilà. Elle me l'a essayé en magasin, ouais, je me suis dit bon ok. Donc on va appuyer, ça me fait peur ce truc. Non, ça va, ça sort assez vite. Donc ouais, l'embouille, il est pratique. Voilà, et je vais mettre au Beauty Blender. Vous voyez, la teinte, elle est beaucoup plus blanche et moi, j'aime pas. Et je lui ai fait comprendre que j'aimais pas quand c'était trop clair par rapport à ma teinte. Moi, je préfère quand c'est la même teinte. Hein. J'aime pas, mais elle voulait pas. Elle m'a pris un peu la tête. Après, au-dessus... Bon, j'ai eu un petit problème technique. J'avais plus de place dans mon téléphone. Voilà la première couche que ça donne. Et on voit bien que là, il y a un côté beaucoup plus mat. Et que ce côté, il rentre un peu dans les plis là, ils m'en inventent des plis d'ailleurs, je savais pas qu'ils existaient ceux-là.
Alors que là, non, j'ai pas l'impression. Ça a l'air d'être beaucoup plus beau comme ça, là. Je vais en remettre un petit peu, moi, parce qu'au niveau couvrant, je trouve pas que ça soit ouf. Donc, je vais en remettre une couche, un petit peu, quoi. J'en ai pas mis de ouf, donc voilà. Je m'habitue un petit peu à la couleur un peu claire. Voilà, la couvrance, elle est pas ouf, hein. Elle est pas ouf, ouf. Mais c'est pas mal, ça couvre un peu. Bah, voilà. Au niveau poudre, bah, je vais continuer à mettre celle que j'avais mis dans la première vidéo. C'est la Laura Mercier. Hein, elle est lumineuse. Je vais pas en mettre beaucoup. J'en mets de moins en moins, pareil. Et puis, j'avais fait moitié-moitié. Hein, j'avais fait moitié-moitié au niveau du visage dans la première vidéo. Et sans, il avait super bien tenu aussi. Bon, après, il faut savoir que j'ai une peau normale à sèche. Hein, tendance à être déshydratée, ça on le sait. Mais... voilà, elle est plutôt normale. De moins en moins sec. Moi je dirais normale, déshydratée. Voilà. Voilà pour le résultat. Je vais poudrer un tout petit peu. Vraiment un chouille. Donc le contour des yeux. Même si je sentais que j'en avais pas forcément besoin avec ce anti-cerne. Je vous mettrai une update pour... je le testerai aussi sans poudrer pour voir ce que ça donne quand même. Voilà, là je l'ai poudré un tout petit peu. Pour la journée, ça va être bien. Je vais continuer mon maquillage et puis on se retrouve après. Donc voilà, j'ai fini mon make-up. Je vous mettrai tout ce que j'ai utilisé en barre d'infos. Et puis je vais quand même mettre le petit spray Kiko là, le Party All Night. Qui donne pas de côté vraiment lumineux, mais bon. On va dire qu'il fixe et il fait du bien. Donc voilà. Oh, j'en ai mis la dose, je pense. Il est 11h. Il est 11h. Je vous tiens au courant de comment ça se passe pour l'instant. Tout est beau, tout est nickel. Pas de différence entre celle-ci et celle-ci. Donc, je vous tiens au courant. Bon alors les amis, on se retrouve pour une update. La première, il est 12h43 exactement. Bon, j'ai pas fait grand chose, je suis pas encore sortie. Voilà, du montage, du mini bricolage et j'ai mangé. Est-ce que j'ai un miroir à la base? J'avais pris un miroir. Ouais, voilà. On va quand même se faire une petite update pour voir comment l'anti-cerne s'est comporté. Ouh, j'ai pris un miroir, mais très très propre. Des fois, on se demande ce qui se passe dans la vie du miroir parce que je m'en sers jamais et il est crade. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Bon alors, je l'ai nettoyé. Oh, déjà j'aime bien mon teint. Il me reste du dentifrice là. Bon bah on s'en parle hein, de mon teint. Oh il est beau. Ce fond de teint il est vraiment beau. Bon on voit tout aussi les détails des poils là. L'anti-cerne, écoutez. Il est rentré dans les plis côté gauche. Hein, on voit bien. Je vais me rapprocher. Vous voyez, hop. Mais m'a pas créé trop de ridules, je vois pas. Et de l'autre côté, il est rentré dans les plis aussi. Et je vois aucune différence entre le côté droit et le côté gauche. Limite, c'est moi ou je pourrais faire le côté gauche. Entre la sauce tomate autour de ma bouche, le rouge à lèvres qui s'est barré, j'ai vraiment y a tout à refaire. Bref, pour l'instant, RAS, écoutez, c'est quand même beau, c'est... Mais je me demande si... Oh, c'est exactement pareil, il y a quelque chose près. Bon, on va voir par la suite, pour l'instant, pas vraiment de différence. Ok, du coup là je suis sortie de chez moi, je vais aller me balader et tout. Je suis à ma gare, je voulais vous montrer ce que ça donne du coup à la lumière du jour au niveau de mon teint. Voilà, au niveau de mes cernes, ce que ça donne. Franchement c'est joli, moi j'aime bien. J'aime bien le rendu. Bon là je me suis mouchée, je suis un peu rouge. Mais non ça rend bien, il est joli ce maquillage. Au niveau des cernes aussi, c'est ça. Ça va, ça camoufle quand même. Donc voilà.
Il fait un temps à Paris aujourd'hui, c'est un truc de malade le ciel. Oh, ça fait trop du bien. Donc là, je vais à la boutique de bougies de Charouz, j'en ai déjà parlé dans mes favoris, dans mes coups de cœur. Je la kiffe cette boutique. Donc voilà, et je vais me racheter une bougie parce que j'en ai plus. Bon, ça y est, ma mission bougie est faite. Alors là, comme vous avez vu, je suis à Opéra et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu la boutique Melvita et je me suis dit, est-ce que j'ai besoin de quelque chose à Melvita? Et après, j'ai eu un gros doute sur mon gel intime parce que je l'achète que chez Melvita. Et là, vous savez ce qui m'a sauvé la vie? Ma vidéo room tour salle de bain. À un moment, on voit vite fait mon backup, j'ai regardé et je crois que j'ai pas. Donc voilà, comment ça aide? Bon, je me prends un petit café là parce que je suis au bout du bout et je voulais manger un truc, mais bon, comme je ne peux plus rien manger à l'extérieur à cause de mes problèmes avec le lait, je suis en mode est-ce que vous avez des trucs vegan? Elle m'a regardé comme ça. Non. Bon, le drugstore parisien, je suis sortie, j'ai juste été voir pour les Nabila cosmétiques. Je voulais voir d'autres couleurs, mais j'ai peur de reprendre les mêmes couleurs en fait. Et en fait, la formule c'est la même. Au swatch, à l'odeur et tout, on voit que c'est les mêmes. Si vous savez, c'est passé de Naps Cosmétiques à Nabila Beauty. Et du coup, je voulais voir si c'était les mêmes. Et là, je les vois sur les mains au swatch, voilà. Après, au niveau couleur, j'en avais déjà pris 4, donc j'ai hésité, donc voilà. Puis après, le mec qui me suivait partout dans le magasin, à la fin il m'a demandé de vider mon sac. Il a vu que j'avais la main prise d'un café, l'autre d'un sac. Il a dit non non c'est bon, laissez tomber. Bah, tu veux voir mon sac ou... Bref, je déteste ce magasin. À chaque fois que j'y vais, on est pisté comme jamais, ça me prend la tête. Voilà. Et bon, je pense que j'ai fait mon tour. Je vais aller faire quand même un tour peut-être à Sephora, histoire de... concernant ma peau, j'ai toujours la sensation de... pas de tiraillement, mais je sens que c'est pas le meilleur des fonds de teint au niveau... comment on dit, au niveau confort. Voilà, après toujours aussi beau et tout. Et puis au niveau de l'anti-cerne aussi, ça bouge pas mal. J'ai une bonne tête. 17h10 les amis, petite update, je viens de rentrer et voilà, sacrée journée. Je me suis dit, il n'y a rien de mieux pour tester sur une journée un make-up, surtout le teint. Chaud, froid des magasins et de dehors. Et une journée voilà non-stop, j'ai fait le tour shopping et tout. Je suis pas bien, là j'ai qu'une envie, c'est de prendre un goûter et de reprendre des forces. Je suis vraiment pas en forme. Donc on va regarder vite fait ça. J'ai l'impression que c'est vraiment pas mal hein. Franchement, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc déjà, au niveau sensation, côté gauche, côté droit, hydraté, pas hydraté, j'ai aucune différence. Au niveau de ma peau, voilà, j'ai une sensation, donc pas de tiraillement, mais j'ai une sensation
de pâte confort. De pâte confort, c'est pas très français, mais vous avez l'habitude. Je sais pas, je le sens pas, mais j'ai la peau qui tiraille un peu. Je suis pas, voilà, au top quoi. Par contre, quand on regarde, voilà, mon teint, il est, je continue à dire, il est vraiment ouf. Tout à l'heure, j'ai été chez Monoprix et il y a des miroirs là de ouf, de malade. Et je voyais qu'en fait, j'avais une sensation de dessèchement à ce niveau-là. La première fois, ça s'était pas trop vu. J'avais un doute, mais si, ça dessèche un tout petit peu la peau quand même. Et puis bah, la Maride là, la première fois on l'avait vue, mais regardez, oh, là on la voit de ouf, ça marque. Ça marque, ça marque. Donc voilà, donc il marque quand même les plis. Donc si vous avez une peau quand même assez marquée au niveau des rides et tout, oh l'état de ma main. Franchement, je pense que voilà le fond de teint, mais après, quand vous voyez le résultat, il est vraiment magnifique. Au niveau de l'anti-cerne, alors moi, je sais pas si vous voyez une différence, je pense pas, parce que moi j'en vois déjà pas. Je vais me mettre comme ça, on verra peut-être mieux. Non. Voilà, je viens de mettre la ring light que j'ai fracassée par terre d'ailleurs. Elle est, heureusement elle fonctionne, mais elle est complètement fissurée. Comment ça m'énerve. Voilà, là je pense que vous voyez bien, malgré que le ring light c'est pas lumière naturelle, mais bon voilà. Voilà, donc au niveau du contour des yeux, l'anti-cerne, je vois aucune différence avec la base hydratante et la base pas hydratante. Honnêtement, voilà, on voit bien qu'il s'est rentré dans mes plis et que ça a créé un autre ici. Enfin voilà, au niveau de mon contour des yeux, c'est pas le top. De loin ça va, franchement de loin, voilà, ça couvre quand même. On voit un petit peu en transparence ici, mais moi je trouve que c'est quand même une couvrance moyenne et il est un peu lumineux, donc ça va. Franchement, j'ai pas non plus une sale gueule, ça choque pas. Mais bon, ça rentre dans les plis et voilà. Au niveau de la tenue, je suis pas sûre que ça tienne longtemps quand même. Moi, j'ai plus l'impression que ça s'est estompé. Donc évidemment, comme d'habitude, je vous mettrai en update sans poudre et avec la poudre Fit Me mat que j'ai. Voilà, c'est toujours bien, mais honnêtement, j'ai aucune différence, que ça soit hydraté, pas hydraté, et pareil pour le contour des yeux. Voilà, voilà, mais mon ressenti est toujours le même. Fond de teint, c'est pas le plus agréable à porter pour ma peau, sinon il est très beau, j'adore le résultat, il est glowy, j'adore. Même si je mets la poudre lumineuse par dessus, je l'ai déjà essayé sans, il est magnifique. D'ailleurs je l'ai essayé sans poudre et il est très beau aussi et il tient très bien. Et puis bah, l'anti-cerne, je suis pas déçue, il est beau. Il est beau, pour une première impression, ça va, j'ai vu pire. Je referai sûrement une update plus tard dans la soirée, mais je pense pas que ça évolue. En plus, je suis rentrée chez moi, donc voilà. Bon les amis, il est presque 7h, 19h. On va faire la dernière update parce que j'ai qu'une envie, c'est d'être en mode démaquillé, pyjama et tout. On va mettre la ring light quand même. C'est mieux. Alors, est-ce que je vois une différence comparée à tout à l'heure? Franchement, j'ai toujours une espèce de sensation de... Voilà, de gêne. Et puis, au niveau de l'anti-cerne, ouais, ça, toujours pareil. C'est énorme. C'est pas... Ça rentre dans les plis, quoi. Bon, après, hein, j'ai 35 ans et à un moment, il faut que ça rentre dans les plis. Mais il est pas dégueulasse. Hein. Franchement, le teint, il est bien. Voilà, je finis bien quand même la journée. Voilà, il faut juste savoir que il est plutôt joli. Il est pas très couvrant. Il rentre dans les plis, mais pas, il n'en crée pas des nouveaux non plus. Enfin, pas trop, hein. Voilà. Et puis que la base, au final, eh ben, écoutez, ça ne sert à rien. Et puis la base, pour le visage, je me sens... Est-ce que je me sens moins déshydratée? Est-ce que ça a lissé plus que d'un côté? Franchement, non, pas plus que ça. Donc voilà. Je vais essayer de mettre le petit sondage. Là, il y a un sondage qui va apparaître. Est-ce que vous voulez que je reteste la base sur le visage?
Et pourquoi pas avec d'autres anti-cernes pour voir si ça fonctionne avec d'autres anti-cernes, la base contour des yeux, si ça s'améliore par exemple justement avec le anti-cerne Constop que j'aime pas trop et que du coup peut-être qu'avec la base ça va améliorer, donc je sais pas, dites-moi ou en commentaire. On va s'arrêter là, j'espère que la petite journée avec moi pour faire ce test vous a plu. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt et encore merci pour ceux qui me soutiennent sur YouTube. Bye bye.